Bonjour à vous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. Le match de foot auquel j'ai assisté entre Arsenal et l'OL pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions vient de se terminer. Donc je vous livre tout chaud, donc mes impressions, mes réactions. J'espère que vous savourez. Si c'est le cas, ben, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires également. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis ça me permet de voir si j'ai des axes d'amélioration aussi. Donc dites-moi si mes contenus sont intéressants ou s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. Je suis là aussi pour vous. Soyez participatifs. Le but de cette chaîne, c'est quand même qu'on expose de plus en plus et de mieux en mieux donc le foot féminin, qu'on parle d'elle. Elle le mérite, bien évidemment, qu'on fasse la promotion du foot féminin. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre support. Donc aussi, également, abonnez-vous. Donc, je reviens sur ce match qui s'est déroulé à l'Emirates Stadium. En plus, c'est vraiment un écrin fantastique pour cette demi-finale aller donc de Ligue des Champions entre Arsenal qui l'a gagné, mais il y a des années, hein, c'était en 2007, je crois, cette Ligue des Champions, et l'octuple championne d'Europe, l'Olympique lyonnais, en quête ou à la poursuite de son neuvième titre européen. Je ne parlerai pas quand même de la programmation horaire à 13h30. On va mettre ça de côté, hein. Par contre, j'ai une question à poser aux organisateurs du football féminin. Pourquoi nommer des arbitres issus de championnats amateurs, de championnats mineurs, pour arbitrer de telles affiches? Dites-moi ce qu'il vous est passé par la tête pour faire ça. Je le dis avec d'autant plus de force que c'est une chose qui n'arrivera jamais chez les garçons. Vous n'aurez jamais un arbitre, même si le championnat est professionnel, mais issu de championnats mineurs, tels que, je sais pas moi, un arbitre croate ou un arbitre roumain qui viendrait arbitrer une demi-finale de Ligue des champions. Et pour cause, parce qu'il faut être rompu aux joutes du haut niveau. Cet arbitre roumaine va peut-être arbitrer une ou deux fois dans l'année des matchs de très haut niveau. Alors après, vous me direz, bah, c'est bien, ça lui permet de progresser. Mais pour une demi-finale, c'est un peu too much, je trouve. Et on peut assister, ce qui a été le cas dans ce match, à des erreurs arbitrales monumentales. Voilà, donc ça, je referme la parenthèse. Je vais réagir donc au match que j'ai vu entre Arsenal et l'OL. Et j'ai aussi là une question à poser. Je jette une pierre dans le jardin de Gio Montemuro, le coach lyonnais. Je lui pose la question directement. Pourquoi, ou plutôt où est-ce que tu veux en venir avec ton schéma tactique et ce qui s'est passé sur le terrain? Moi, j'ai pas compris du tout. Je me suis dit, quand j'ai vu le 4-3-3 de Gio Montemuro, je me suis dit, bon, il part avec un milieu de terrain besogneux, travailleur, pour essayer de récupérer les ballons au milieu de terrain. On sait que la bataille du milieu est une bataille stratégique pour essayer de gagner les matchs, bien évidemment. Et puis, il part aussi avec ces trois flèches devant que sont Chawinga, Dumornay et Diani. Donc je me dis, il va jouer la contre-attaque. Joe Montemuro connaît René Slegers, et pour cause, quand il était coach d'Arsenal, il avait dans son staff donc la jeune technicienne René Slegers, donc qui a beaucoup appris aux côtés de Joe Montemuro, le coach australien. Donc j'imagine qu'il savait comment elle voulait jouer, et c'est vrai que euh, pour moi c'était évident que Arsenal, qui surfe sur la vague du succès depuis la reprise en main de cette équipe par René Slegers, justement, après la démission ou le débarquement, ou le licenciement plutôt, de Jonas Eidevall, donc l'ancien coach. Euh, Arsenal, voilà, surfe sur la vague du succès, fracasse énormément d'équipes sur sa route. Donc depuis cette prise, cette intronisation, on va dire, de René Slegers, et fait même peur en Angleterre et en Europe. Donc je me suis dit, oui, elle va jouer bien sûr l'attaque, elle va jouer avec un bloc plutôt haut et en exerçant un pressing intense
donc le plus haut possible pour récupérer le ballon le plus haut possible. Donc face à ça, l'option tactique choisie par Diomante Muro me semblait judicieux. Mais ce que j'ai vu moi sur le terrain m'a scié parce que je me suis dit pourquoi est-ce que Lyon s'évertue à construire voilà, à partir de Christian Handler, à partir de la ligne défensive, jusqu'à la ligne d'attaque, en passant par le milieu. Le ballon n'a jamais dépassé le milieu de terrain. Jamais. À cause du pressing exercé, on en a parlé, par les joueuses d'Arsenal, qui mettaient beaucoup d'intensité dans ce qu'elles faisaient. Donc ça, elles ont étouffé ce milieu de terrain qui avait du mal à exister. Surtout que, encore une fois, Oran et Van de Donk, c'est des joueuses internationales qui ont un très très haut niveau, bien évidemment, mais qui techniquement sont quand même un peu frustres. Surtout quand vous leur mettez un pressing de folie, comme ça l'a été avec Arsenal dans ce match-là. Donc pourquoi ne pas contourner ça en effectivement en proposant donc de lancer des ballons dans le dos des défenses et en mettant les trois flèches sur orbite. Elles en demandaient pas tant, enfin elles attendaient que ça, les attaquantes lyonnaises. Vraiment qu'on les mette sur orbite. Et puis après, je pense qu'elles auraient fait le reste. On l'a vu sur le but du Mornay, sur le deuxième but, on l'a vu sur le premier but de Diani. Diani, donc, qui a été lancé en profondeur par Ellie Carpenter et qui marque un superbe but. Et on peut dire que c'est un peu la même chose avec le but du Mornay, où elle a été lancée en profondeur, donc par Amel Majri. Donc pourquoi ne pas avoir fait ça? Et je pense qu'avec un peu plus de lucidité, je pense qu'on aurait pu faire vraiment très mal à cette équipe d'Arsenal. Et peut-être d'ores et déjà mettre plus qu'un pied en finale donc, de cette Ligue des Championnes. C'est dommage. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce match. Donc l'Olympique Lyonnais qui a gagné donc 2 buts à 1. Je ne parlerai pas du penalty qui pour moi est un scandale. J'ai parlé de l'arbitre roumaine tout à l'heure, donc en, en m'interrogeant sur la nomination de tels arbitres à ce niveau de compétition. Voilà, ben on assiste à des erreurs incroyables où là, l'arbitre a failli mettre dans le pétrin l'Olympique lyonnais avec un pénalty qui a été sifflé après que l'arbitre roumaine, en plus, ait vu les images de la VAR. C'est fou, quand même. Alors, effectivement, la gardienne Handler a touché Léa Williamson. Ça, je ne vais pas le contredire. Mais Léa Williamson ne jouait pas le ballon. Et Handler ne l'avait pas vu. Donc Léa Williamson, elle a voulu simplement dégager le ballon, elle s'est un peu loupée. Et elle a percuté Léa Williamson. Vous ne sifflez pas pénalty là-dessus. Dites-moi, pour ceux qui ont vu le match, si je me trompe. Mais pour moi, c'est un scandale. Après, bon, ça n'a pas eu en quelque sorte de répercussion sur l'issue du match. Lyon a gagné ce match, encore une fois. Mais quand même, faut arrêter avec ces nominations qui n'ont aucun sens. Voilà ce que je pouvais dire voilà, pour un premier jet concernant ce débrief du match. Demain, je ferai un débrief de façon plus classique, encore une fois. Je vais vous remercier les amis. N'hésitez pas, encore une fois, à apporter votre soutien à la chaîne. On en a vraiment besoin. Donc un pouce, des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et va vous!